Nous vivons actuellement une période assez particulière, en ces temps de confinement et cette actualité sur le virus. Alors peut-être que certains ressentent du doute, de l'inquiétude, du découragement, accompagné d'une baisse de morale, en voyant la privation de nos libertés. Et quand le moment présent nous est désagréable, nous avons souvent tendance à nous tourner vers le passé, avec ce sentiment de mélancolie, et notre vision du monde et du futur se noircit. Et pourtant, il est tellement fondamental de garder espoir et de positiver sur un avenir meilleur pour se sentir bien. Alors aujourd'hui, je te propose une séance d'hypnose pour retrouver cet espoir, cette puissante énergie de vie. Et pour cela, tu as juste à t'installer confortablement, les yeux fermés, dans un endroit calme et propice aux révélations. Tu peux utiliser un casque ou des écouteurs, une couverture ou un plaid pour te préparer à un nid douillet. Mais tu ne vas pas dormir et tu vas continuer à entendre tout ce que je vais te dire. Tu es bien installé? Alors nous allons pouvoir commencer. Je t'invite à fermer les yeux pour pouvoir accueillir ce cadeau. Le déballage va prendre une vingtaine de minutes et nous allons pouvoir prendre tout notre temps. Car tu sais, prendre son temps permet de savourer et de vivre pleinement les sentiments de joie et de gratitude. Et je suis sûr que tu peux déjà te connecter à l'émerveillement. Car comme l'on dit souvent, c'est le geste qui compte. Et le vrai cadeau, c'est la prise de conscience, cachée derrière le présent. La surprise n'en est que le ruban et la satisfaction le papier d'argent. Aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant. Alors félicitations, tu vas pouvoir plonger maintenant dans les rêves magiques où tout devient possible. Peut-être qu'une partie de toi se demandera si elle est vraiment en hypnose, dans cet état modifié de conscience, naturel, propice au changement positif. Et une autre dimension, sûrement plus profondément, est déjà connectée à son inconscient, comme si deux routes se séparaient et que marchant de l'une, tu pouvais voir l'autre. Tu pourrais faire un signe de la main aux autres randonneurs, mais ceux-ci sont sûrement trop occupés à avancer dans leur mémoire, observant des paysages montagneux, sauvages. Alors peut-être que des images apparaissent déjà, et je ne sais pas si tu entres en hypnose maintenant. Tu n'es pas obligé de te détendre, et tu as le choix de continuer à visualiser ces paysages ou d'observer la descente vers l'espoir et la joie. Car c'est cela que nous allons trouver aujourd'hui, au plus profond de ton inconscience, comme le cœur qui fait vivre tous tes rêves, comme s'ils attendaient dans une caverne ou dans une clairière d'être découverts. Peut-être que ton corps peut encore sentir la chaleur de tes vêtements ou de la couverture, le contact du crâne dans l'oreiller. Juste ressentir, comme si tu n'étais plus que la sensation elle-même. Être et ressentir seraient-ils des synonymes? Je me pose la question. Et parfois l'hypnose nous amène les réponses aux vraies questions que l'on oublie de se poser. Mais bien souvent, les questionnements font leur apparition en même temps que viennent les réponses. Alors un jour comme aujourd'hui, nous allons pouvoir faire la découverte de l'essentiel qui nous anime,
L'espoir est bien là. Il n'attend qu'à être touché et réveillé. Peut-être ce que je te raconte te paraît n'avoir ni queue ni tête, mais rassure-toi, ton inconscient a déjà compris le processus et il peut déjà lire entre les lignes les messages cachés qui lui sont destinés. Alors pour que cela soit plus simple à comprendre, j'aimerais te raconter l'histoire d'un musicien. Il s'appelle Martin. Depuis l'âge de 7 ans, il rêve de monter sur scène. Je ne sais pas si c'est ses clips de musique qu'il regardait sur MTV ou le poster de son chanteur préféré affiché au-dessus de son lit qui lui ont provoqué cette envie. Toujours est-il qu'il a passé une bonne partie de sa vie, une guitare entre les mains. Mais Martin a 31 ans maintenant, et il ne se sent toujours pas accompli. Pourtant, il redouble d'efforts, passe ses nuits à composer, jouer, expérimenter de nouvelles gammes. Il aimerait tellement pouvoir voyager et faire des tournées, se sentir acclamé par ses fans et signer des autographes. Mais le succès n'est pas au rendez-vous. Alors il commence à se décourager et ses ouvertures prennent des airs de mélancolie, passant progressivement du majeur au mineur. Il sent bien que quelque chose lui échappe, que la solution est là, cachée quelque part. Les chansons tristes et ténébreuses ont plus de succès à la radio. Alors il travestit son art pour coller à la demande. Il est plus facile de faire pleurer une société déprimée. Seulement, c'est lui qui commence à déprimer en premier. Et quand sa femme l'a quitté, il s'est retrouvé isolé, seul, dans un 20 mètres carrés. Lui qui rêvait de tourner, il se mit à tourner en rond dans cette minuscule cellule, délaissant sa guitare et son art. Mais au plus profond de sa tourmente, il ressentit comme une prise de conscience en réécoutant un morceau de Jodassin sur une vieille cassette. Il comprit que, pendant tout ce temps, il avait été aveuglé par la recherche de la célébrité, oubliant d'être connecté au simple plaisir de jouer. Car tu sais, la solitude et l'ennui sont propices aux prises de conscience. Il comprit alors qu'il pouvait trouver une motivation plus grande encore que celle de devenir riche et célèbre. Une motivation altruiste, supérieure, inspirer les autres, contribuer au bonheur collectif, à son échelle bien sûr, partager ses valeurs. Martin jette alors tous ses vieux CD et se met à écouter des musiques joyeuses, des chants d'espoir. Il reprend ses partitions et au lieu de chercher à plaire, il se met à exprimer une certaine forme de vérité, sa propre vérité, avec cette volonté d'aider. Ce rêve, participer à l'élaboration d'un monde plus beau et plus solidaire, où chacun pourrait exprimer sa singularité et être accepté. Et il fut tellement surpris et émerveillé de voir sa motivation se décupler et atteindre un niveau encore jamais connu. Mais avant de pouvoir inspirer les autres à emprunter la route du bonheur, il a d'abord fallu qu'il cède lui-même. Et cela a été le plus beau des cadeaux. Sur le grand chemin de la vie, il y a ceux qui vendent des chichis et ceux qui comblent les nids de poules pour sécuriser les trajets. Martin, lui, s'est assis et a chanté la vie pour encourager les marcheurs et les randonneurs. Alors peut-être que toi aussi, cette période de confinement va être
le spectacle de belles prises de conscience, de belles révélations. S'arrêter est souvent la meilleure manière d'avancer, car cela favorise la prise de recul. Et parler de musique me fait penser au CD de jazz que j'écoutais hier soir. J'en avais presque oublié que ce rythme jazzy prend ses racines dans la musique des esclaves en Amérique, qu'ils chantaient pour se réconforter quand ils étaient séquestrés. Souvent, les plus belles choses qu'a inventées l'homme ont été imaginées en réaction aux difficultés, pour les dépasser. Alors je suis curieux de voir toutes les merveilles qui vont naître de cette période particulière. Peut-être réinventerons-nous une nouvelle société, plus humaine, où la joie, le bonheur de chacun seront au centre de nos priorités. Une société habitée par des humains qui auront compris l'importance des relations et de se recentrer sur les choses essentielles. Cet après-midi, pour m'occuper, j'ai commencé un sudoku. Tu sais, cette grille japonaise qu'il faut compléter avec des chiffres de 1 à 9. Alors, avec un crayon de bois, je m'y suis attelé à tracer les chiffres. Il y a bien sûr des stratégies plus ou moins efficaces pour remplir les lignes verticales ou horizontales. Il y a plusieurs niveaux de difficulté et plusieurs méthodes pour y arriver. Mais le plus important est de prendre de la hauteur, et c'est cela que j'ai réalisé. Car rapidement, je me suis retrouvé bloqué. Je ne savais plus comment avancer. J'avais beau calculer, tenter, essayer différentes combinaisons, il me semblait qu'il n'y avait plus moyen de m'en sortir. J'ai commencé à ressentir de l'agacement qui s'est transformé en énervement. Je ne savais plus quoi faire. Je ne voulais pas prendre le risque de mettre un chiffre au hasard, de peur de me retrouver piégé. Je ne voulais pas non plus gommer le travail déjà réalisé. Un sentiment d'impuissance me prit, comme si l'inventeur de cette grille avait voulu me piéger. Alors, pour me détendre, je pris une profonde inspiration, une grande inspiration, et en relevant la tête, mon regard se posa sur la guitare qui m'attendait, la pile de bouquins sur l'étagère, à côté des balles de jonglage et de la toile à peine commencée. Alors il me suffit de me lever et de passer à une autre activité pour retrouver le calme et la sérénité. Il suffit parfois de relever le nez pour voir l'infinité des possibilités, de tout ce qu'il reste à créer et à imaginer. Et le plus amusant, c'est qu'un peu plus tard, je me suis penché sur le magazine de Sudoku et la solution m'est apparue instantanément. Un 8 s'était transformé en 3, ce qui avait tout bloqué. Alors j'ai juste corrigé cette erreur de perception pour pouvoir terminer cette étape. Alors peut-être que toi aussi, tu pourrais t'ouvrir maintenant à l'infini de tes possibilités, débrider ton imagination et entreapercevoir un avenir meilleur. Et surtout te laisser bercer par cette petite voix qui te chuchote que tout est possible. Mais surtout comprendre que le bonheur et le bien-être se nourrit d'activités positives, créatives, teintées d'espoir. Alors je ne sais pas si tu vas te tourner vers des sources d'inspiration plus positives à partir de maintenant ou que tu vas délaisser les informations déprimantes pour te recentrer sur les choses essentielles qui nourrissent la joie. Et quand je pense à Nelson Mandela, qui est resté emprisonné pendant 27 années, 27 années enfermé dans une minuscule cellule
à casser des cailloux, une condamnation à perpétuité. Des témoignages nous racontent les conditions extrêmement difficiles de cette privation de liberté. Mais j'ai lu récemment qu'au lieu de briser ses espoirs, cette détention l'a renforcé sa volonté, et qu'il a continué malgré tout à lutter pour l'égalité et la liberté, en participant à des grèves de la faim, et en développant aussi une université clandestine au sein de la prison. Alors je me questionne, où a-t-il trouvé cette volonté pendant ces 27 années de détention? Qu'est-ce qui lui a donné la force de vivre, de survivre, de dépasser cette épreuve? Est-ce qu'il l'a fait pour lui, pour ses proches? Ou est-ce que c'est l'espoir de voir un jour naître un monde meilleur, avec plus d'égalité, ou peut-être d'être persuadé qu'il pourrait contribuer à la renaissance de ce monde? Croire que vivre est important, non seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Il ne le savait certainement pas lors de cette privation carcérale, mais la vie lui a donné raison et a fait de lui un symbole de paix et de défense des droits de l'homme. Et quand il a été libéré, une foule immense l'attendait. Imagine la joie quand il a vu les milliers de personnes venues l'applaudir à la sortie de la prison. Cette joie, cette détermination qui l'a accompagné. Car la première chose qu'il fit après cette libération a été de prononcer un discours sur la paix. Alors peut-être que toi aussi, tu pourrais trouver en toi la source de l'espoir et de la joie maintenant. Je ne sais pas si tu peux percevoir l'importance de ta vie pour tes proches, pour tes amis, mais je sais que cette volonté d'avancer va pouvoir éclore sur le tableau de ta conscience et que tu vas pouvoir maintenant ressentir cette puissante énergie de vie. Je ne sais pas quel sens tu pourrais trouver dans tout cela ou quelle motivation supérieure pourrait t'animer, mais je suis sûr que ta volonté pourra dépasser tout ce que l'on pourrait imaginer. Alors prendre soin de soi est notre cadeau pour l'humanité. Je ne sais pas si tu te souviens des grandes tempêtes de mi-février. De nombreux foyers étaient privés d'électricité. La panne chez moi est arrivée en début de soirée. À cette époque de l'année, le soleil se couchait plus tôt et je me suis vite retrouvé plongé dans le noir et l'obscurité. Toutes mes habitudes en ont été perturbées et je me suis senti vraiment déboussolé. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé du jour au lendemain d'être privé de télé, radio, micro-ondes, ordinateur, surtout de la lumière et du radiateur. Heureusement, cela n'a duré que 24 heures. Au début, je suis resté prostré, isolé, avec ma lampe torche dans cette grande demeure. Puis finalement, j'ai réinventé, redécouvert le plaisir de lire à la lueur d'une bougie, bien confinée dans un cocon douillet. Et surtout quel bonheur, le lendemain me réveiller et voir toutes les lumières rester allumées, et la radio chantant à tue-tête le retour de la liberté. À présent, je t'invite à imaginer une fontaine à sécher dans un désert aride. Peut-être que tu te sens assoiffé, épuisé, isolé, mais tu t'approches de cette fontaine maintenant et tu peux apercevoir, en te penchant au-dessus du bassin, que le conduit est entravé par un gros caillou. Tu retires maintenant ce gros caillou et tu libères le conduit. Instantanément, l'eau se met à jaillir. Regarde,
cette eau transparente, fraîche, remplir le bassin. Imagine le son de l'eau qui glougloute abondamment. La source de l'espoir se remet à couler et tu peux t'y rafraîchir, t'y abreuver. Et regarde, tout autour de toi, les plantes se remettent à pousser, les fleurs à fleurir et les oiseaux à chanter. La source de l'espoir se met à chanter, une mélodie nouvelle, et tu peux la ressentir en toi maintenant. Dorénavant, les doutes, les peurs, les inquiétudes, c'est terminé. À partir de maintenant, tu vas ressentir cette énergie d'espoir retrouver sa place dans ton cœur. Cette puissance, cette puissante énergie de vie qui permet de dépasser toutes les épreuves. Tes rêves prochains vont se colorer et le goût de la vie tu vas retrouver. Imagine-toi, dans quelques instants, ressentir la joie en toi. Imagine-toi, dans quelques temps, dans quelques jours, avec cet espoir, avec cette capacité à t'émouvoir des belles choses qui sont à venir. Imagine-toi, confiant, serein, positif, optimiste, avec cette certitude que tout évolue et que le meilleur est à venir. Imagine aussi ces intenses moments de fête, de célébration dans quelques semaines, quand nous retrouverons nos libertés. La joie de retrouver ses proches, de les embrasser, de les prendre dans nos bras, débordant d'émotions, de retrouver le plaisir de se balader librement, pouvoir se mouvoir et profiter de plus d'espace. Et surtout, la fierté d'y être arrivé. Alors, dans quelques instants, la séance va s'arrêter, mais ton inconscient va continuer à intégrer tout cet optimisme et cet espoir dans les jours et les nuits qui viennent. Alors, progressivement et à ton propre rythme, tu vas pouvoir revenir à l'instant présent, ici et maintenant, en réunissant toutes les parties de toi et réouvrir les yeux tout doucement.